Bonjour à vous, on se retrouve une nouvelle fois pour un essai. Cette fois-ci, nous allons partir avec un véhicule français, avec une Peugeot, le modèle 208 et plus particulièrement sa version 100% électrique. Il s'agit de la i208. C'est parti, on vous emmène. Et nous voilà au volant de notre i208 100% électrique. La version que nous avons pu essayer est une version GT, la version haut de gamme de ce modèle i208. Un moteur 100% électrique qui développe 100 kW pour un équivalent de 136 chevaux et un couple instantané de 260 Nm. Le 0 à 50 km/h est annoncé pour se faire en 2 secondes 8. Peugeot annonce une autonomie de 340 km en norme WLPT. Il faut compter un tout petit peu moins en utilisage mixte, mais on a déjà une très bonne autonomie pour un véhicule dont la vocation est à la fois de parcourir les villes, les routes et les autoroutes. Pour cet essai, nous avons souhaité avoir un témoin qui nous donne un petit peu son sentiment, son avis sur cette voiture électrique, cette i208. Nous partons donc avec Jérôme qui va ainsi nous donner ses premières sensations. Donc on vient de faire quelques kilomètres et un petit peu de ville. On a fait un petit peu le tour du véhicule. Donc voilà, ton ressenti, Jérôme, après ces quelques instants de découverte de cette i208. Bah écoute, plutôt bilan plutôt très satisfaisant. Je suis très surpris par l'insonorisation, le fait qu'elle ne fasse pas de bruit. J'ai un sentiment de faire corps avec la route parce que du coup on ressent vachement bien le revêtement. Très bon ressenti en termes de confort de conduite, siège passager. Et enfin, ouais, également très bon ressenti et très surpris sur la capacité d'accélération de la voiture. Bilan global, franchement, je suis épaté, j'en reviens pas. Découvrons cette auto. Voilà, donc on se retrouve sur le port de la Grande Motte. Et on va regarder donc avec Jérôme un petit peu les différents aspects de cette voiture. Bon bah écoute, je te laisse découvrir, hein, je te laisse voir un petit peu comment tu l'aperçois, comment est-ce que tu la sens, enfin comment est-ce que tu vois ça de l'extérieur? Bon, d'entrée, quand j'ouvre la portière au conducteur, on voit bien qu'on est sur une version GT, parce qu'il y a un environnement qui est quand même très typé sport et technologique. On a nos affaires, donc bon, c'est pas forcément ce qu'il faut regarder, mais au niveau des places arrière, au niveau de l'assise, est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est important? Parce que bon, éventuellement, c'est plutôt à titre professionnel, donc il n'y aura pas forcément grand monde qui peut monter derrière. À titre professionnel, on serait deux dans ces véhicules. Éventuellement, si on transporte avec nous des clients, des prospects et autres, effectivement, il faut peut-être un petit peu regarder la place d'assise derrière. Bon, on est sur un véhicule de segment A ou B. Il n'y a pas non plus une place extraordinaire derrière. C'est aux gens à jouer à l'intérieur du véhicule en s'avançant, etc. Sur l'aspect design, sur la couleur, parce que bon, Peugeot a des couleurs qui sont assez on va dire marquées, voilà, sur ouais. cette i200, enfin sur la 208 en général et sur la i aussi. Donc voilà, c'est coloris. C'est le cas de ce bleu. Moi, je le trouve plutôt sympa. Il est assez flashy, pétard. Un bleu roi, un bleu de France un peu. Intéressant, plutôt joli, ouais. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et de manière générale, je trouve que le design et le coup de crayon des designers de chez Peugeot est plutôt très bien, plutôt très intéressant. Le véhicule, je le trouve assez harmonieux. Il a à la fois ce côté anguleux dans les optiques qui nous suggère un peu un véhicule technologique, mais aussi toute la rondeur qui est bien caractéristique, je trouve, moi, de chez Peugeot. Mais c'est mon sentiment personnel à l'égard de Peugeot, ça. La i208 supporte une charge en 100 kW et peut remonter de 0 à 80% d'autonomie en environ 30 minutes sur une borne de recharge rapide. Plus réaliste et certainement moins cher pour un usage quotidien, une wallbox à domicile de 7,4 kW ne demandera que 8 heures de charge.
Avec le iCockpit, la dalle numérique inclinée vers le conducteur et l'ensemble des commandes situées sur la console centrale font de cette voiture une Peugeot bien équipée. D'une longueur de 4,05 m pour une largeur de 1,75 m sur une hauteur de 1,43 m, cette Peugeot i208 est une compacte urbaine qui devrait séduire un grand nombre de conducteurs. L'électrique peut devenir une solution pour tous les jours, que vous soyez professionnel, que ce soit pour votre quotidien ou que ce soit une voiture de trajet pour tous les jours. Donc, si cette voiture vous a plu, eh bien, nous en sommes contents. N'hésitez pas à faire de petits commentaires si vous le souhaitez. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Nous, on vous dit à très bientôt pour de nouveaux essais sur Testicar. À bientôt!